radio. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission du Rendez-vous dominical. Émission qui se fait en partenariat avec le Centre diocésain d'information ainsi que l'Église méthodiste de Colmar. Avec nous, William Conditi. Bonjour William. Bonjour Bernard. Alors, tu as déjà lu, tu as déjà cherché les ceux de Pâques? Non, aujourd'hui, non, c'est pas prévu au programme, mais je vais quand même parler de Pâques. Alors, je souhaite tout d'abord la bienvenue à nos chers auditeurs et auditrices de RDL 68 pour le rendez-vous chrétien du dimanche matin. Alors aujourd'hui, nous sommes effectivement en période de Pâques et j'espère que vous passez de bonnes fêtes de Pâques. Cependant, chers auditeurs, savez-vous, ou plutôt connaissez-vous le véritable sens de cette fête? Alors, Pâques est une fête très connue dans le monde, mais force est de constater que la grande majorité de ceux qui fêtent Pâques n'en ont pas saisi le sens véritable. C'est donc ce que je me propose de vous expliquer en quelques mots. Déjà, pour comprendre la Pâque que fêtent les chrétiens, il faut connaître l'histoire de la Pâque juive. Pâques, c'est avant tout une histoire extraordinaire de l'intervention de Dieu pour sauver son peuple. En effet, il faut remonter à l'histoire du peuple d'Israël, esclave en Égypte, sous le règne tyrannique de Pharaon de l'époque. Le peuple juif en était réduit à un dur esclavage sous l'autorité excessivement méchante de Pharaon. C'est dans ces pénibles circonstances que Dieu a appelé Moïse pour faire de lui le libérateur du peuple d'Israël. Après les quelques hésitations et refus de Moïse, il finit quand même par accepter cette mission incroyable. C'est ainsi que Moïse, accompagné de son frère Aaron, et ayant pour toute arme un bâton, se rend en Égypte. Seulement voilà, Moïse est le représentant de Dieu. Il est le serviteur du Tout-Puissant, et c'est donc Dieu qui va s'occuper de délivrer son peuple. La demande que Moïse adresse à Pharaon de la part de Dieu, c'est de laisser partir le peuple d'Israël. Bien évidemment, Pharaon ne connaît pas qui est le Dieu dont Moïse parle, et il refuse d'accéder à la demande de Moïse. Pharaon va donc subir, lui et son peuple, 9 plaies terribles qui sont en réalité des jugements de Dieu, qui ont pour but de faire céder Pharaon, car il était têtu. Puis arrive la dernière plaie, le dernier jugement. Chaque enfant premier-né d'Égypte va trouver la mort lorsque l'ange exterminateur va passer au pays d'Égypte. Alors certains pourraient être scandalisés d'un tel jugement, mais il faut lire l'histoire complète pour bien comprendre que le jugement de Dieu est juste. D'ailleurs à ce propos, et c'est d'ailleurs une consolation pour tous ceux qui souffrent de toutes sortes d'injustices, c'est que Dieu, tôt ou tard, rend toujours la justice. Toujours. Et c'est ce que Dieu fait vis-à-vis de Pharaon et des Égyptiens qui ont fait souffrir durant quasiment 400 ans les Israéliens. Ainsi, ce que Dieu a annoncé va s'accomplir. Seulement voilà, son jugement est destiné aux Égyptiens de l'époque et non aux Juifs. C'est ainsi que Dieu ordonne aux membres de son peuple de sacrifier un agneau. Le sang devrait être récupéré et du sang de l'agneau pascal devrait être répandu sur les poteaux et linteaux de chaque porte d'habitation. Dieu affirme que lorsque l'ange exterminateur passera au pays d'Égypte pour exercer le terrible jugement de Dieu, il épargnera, retenez bien ce mot, il épargnera toutes les maisons où il verra le sang de l'agneau. Et Dieu dit que c'est cela la Pâque. Et d'ailleurs, ce mot signifie passage, passer outre, passer par-dessus, dans le sens de épargner. Et effectivement, seront épargnées toutes les maisons où le sang aura été répandu conformément à la demande de l'Éternel. Cette histoire authentique est en réalité, en plus d'un jugement, une préfiguration, une annonce prophétique d'une autre Pâque qui se déroulerait plusieurs siècles plus tard. Le vrai sens de Pâques, c'est d'être épargné du jugement de Dieu. En ce qui concerne le jugement de Dieu en Égypte, il a bien eu lieu, et des siècles plus tard, c'est Jean-Baptiste qui va annoncer la chose suivante. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si vous avez une Bible, vous pouvez lire ce texte dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 1 et le verset 29.
Mais de qui parle Jean-Baptiste lorsqu'il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Qui désigne-t-il comme étant cet agneau de Dieu? La réponse se trouve dans les quelques mots qui précèdent sa déclaration. Oui, il s'agit bien de Jésus. C'est Jésus qui est appelé l'agneau de Dieu. Pour les Juifs de l'époque, cette déclaration avait du sens, puisqu'on connaissait la signification des sacrifices, car il faut le savoir, le péché doit être puni. La Bible nous dit que presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 9, le verset 22, qui déclare cela. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut bien comprendre que Dieu est amour, oui, c'est vrai, mais il est aussi justice et sainteté. Et la sainteté de Dieu est terrible. Mais son amour est impossible à évaluer. Et c'est parce qu'il nous aime que Dieu a envoyé son Fils, Jésus, venir mourir sur terre en sacrifice pour les péchés du peuple, lui, l'agneau de Dieu. Pourquoi? Afin que nos péchés puissent être pardonnés, car il faut que le péché soit puni. Dieu ne peut pas renier sa sainteté. C'est ainsi que, comme l'affirme Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est cela que l'on appelle l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Or, cet évangile choque les humains que nous sommes, car nous savons tous, au fond de nous, que c'est injuste qu'un innocent ait pu mourir pour les péchés de tous les pécheurs du monde entier. Au contraire, nous avons, au fond de nous, ce profond désir de nous sauver par nos propres moyens, et notamment, pour les croyants de toutes les religions, nous voulons nous sauver par la pratique d'une bonne religion. Or, aux yeux de Dieu, aucune religion ne peut nous sauver. Ce n'est pas en pratiquant tout un tas de bonnes actions que nous pouvons prétendre nous sauver nous-mêmes, car même nos bonnes actions sont souvent entachées du péché. Car le péché est tellement subtil que nous sommes capables de pratiquer des bonnes actions tout en ayant au plus profond de notre cœur bien des motivations impures dont nous n'avons même pas conscience. De plus, quand bien même nous serions en mesure de pratiquer quelques bonnes actions avec de bonnes motivations, eh bien nos bonnes actions ne peuvent jamais servir de monnaie d'échange contre nos mauvaises actions. Les bonnes actions ne peuvent pas contrebalancer nos mauvaises actions. Dieu n'est pas un épicier ni quelqu'un avec qui nous pouvons marchander. La Bible dit clairement que ce n'est pas par nos bonnes œuvres que nous pouvons être sauvés, mais uniquement par la foi dans le sang de l'agneau. Ainsi, nous en revenons au souvenir de la Pâque juive. Souvenez-vous que fallait-il que le peuple fasse? Que fallait-il qu'il fasse pour être sauvé? Que fallait-il que le peuple juif accomplisse pour ne pas être atteint par le jugement de Dieu? Fallait-il qu'il pratique de bonnes actions? Non. Pour être épargné, il suffisait d'obéir par la foi à ce que Dieu avait annoncé. C'est Dieu qui choisit le moyen par lequel il veut sauver son peuple. Ce n'est pas à nous de nous inventer des moyens de nous sauver, c'est à Dieu et Dieu seul de décider. Or, le moyen par lequel Dieu voulait sauver son peuple annonçait déjà le moyen par lequel plus tard les pécheurs seraient sauvés. Le sang. Il fallait le sang, mais pas n'importe quel sang, il fallait que soit sacrifié un animal innocent, sans défaut. Cela nous choque, mais c'est le prix du péché. Il ne faut pas l'oublier. Ainsi, le peuple d'Israël a échappé au jugement de Dieu uniquement grâce au sang de l'agneau. Il faut ce que la Bible appelle de l'intelligence spirituelle pour comprendre cela. C'est injuste, direz-vous. Oui, je le concède, c'est injuste. Mais il faut le savoir, si nous voulons la justice, alors aucun d'entre nous ne peut être sauvé. Aucun. Même si nous pratiquons une religion à fond. Le seul moyen d'être sauvé, selon la Bible, c'est d'être protégé par le sang de l'agneau. Et qui est pour nous, chrétiens, l'agneau de Dieu? Je l'ai déjà dit, c'est Jésus. Lui, il est l'agneau de Dieu, sans défaut. Lui, l'homme innocent, comme un agneau, a accepté d'être la victime expiatoire de nos péchés. Mais de la même manière que pour être sauvé,
le peuple d'Israël devait obéir aux moyens de salut choisis par Dieu, et bien de la même manière, ceux de nos jours qui veulent être sauvés, être épargnés, qui est, je le rappelle, le vrai sens du mot Pâques, alors il faut obéir à Dieu. Si le peuple d'Israël n'avait pas obéi à Dieu en mettant du sang sur les colonnes et les linteaux des portes, eh bien il n'aurait pas pu être sauvé. Aujourd'hui, il en est de même. Malgré tout l'amour que Dieu a pour nous, et cet amour il l'a prouvé en donnant son propre Fils en sacrifice, eh bien, comme je le disais, malgré tout l'amour que Dieu a pour nous, si nous rejetons le seul moyen choisi par Dieu pour nous sauver, eh bien nous ne serons pas sauvés. Nous pouvons critiquer ce moyen que Dieu a choisi pour nous sauver. Nous pouvons choisir d'autres solutions, mais le Dieu de la Bible affirme qu'il n'y a pas d'autre moyen de salut. L'apôtre Pierre a clairement affirmé qu'il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous pouvez lire ceci dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4 et le verset 12. Et c'est bien de Jésus dont l'apôtre Pierre parle. Retenons bien cette phrase incroyable et exclusive. Il n'y a de salut en aucun autre, c'est-à-dire qu'il n'y a véritablement aucun autre moyen d'être sauvé que par la foi en Jésus, l'agneau de Dieu. Et je le rappelle, le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Jésus est le sauveur, il n'est pas un sauveur parmi tant d'autres, mais il est le sauveur. Jésus a été le seul à avoir pu affirmer « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans Jean 14, 6, vous pouvez lire ceci. Alors pour conclure, je dirais que cet évangile dérange, il scandalise. Cet évangile est critiqué, incompris, mais qu'importe, la question du salut est avant tout une question individuelle et trop importante pour la négliger. Si quelques-uns parmi vous choisissent de rejeter cet évangile, c'est votre droit le plus absolu, mais je vous encourage à vraiment vous assurer que vous choisissez en connaissance de cause. Certains pourraient être surpris que je prenne un air si grave, mais si j'en parle avec tant de conviction, c'est parce que j'aimerais quand même que vous réfléchissiez à une chose. Si Jésus a dû subir de telles atrocités, de telles souffrances, une telle agonie, c'est que Dieu prend très au sérieux notre salut. Mais cela nous révèle aussi le sérieux de ce que la Bible appelle le péché. L'apôtre Paul a écrit ceci dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, le verset 16. Il dit « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Pour lui, l'Évangile était d'une urgence primordiale. Maintenant, il faut le savoir. Tout cet Évangile n'a aucun sens s'il est faux. D'ailleurs, force est de constater que la Bible est le livre le plus critiqué au monde. Certains qui ne connaissent rien de la Bible, sinon des clichés habituels, ou encore qui n'ont pas l'humilité et l'intelligence pour comprendre le message biblique, se délectent à vouloir démontrer que la Bible est falsifiée. Mais ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas certaines choses de la Bible que nous devons en déduire que ce livre est faux. Au contraire, c'est certainement nous qui sommes dans l'erreur, car nous voulons tout comprendre de Dieu. Or, Dieu a pris plaisir à écrire un livre qui est un tel chef-d'œuvre que Dieu s'est permis d'y inclure une quantité incroyable d'énigmes. Bref, je vais conclure ici avec cette question. À présent, avez-vous compris le vrai sens de Pâques? Avez-vous compris que Pâques signifie être épargné? Et avez-vous compris que le seul moyen d'être épargné du jugement de Dieu pour l'éternité, eh bien c'est d'accepter de porter sur nous, par la foi, le sang de l'agneau de Dieu qu'est Jésus. Pour ce faire, il faut accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Sauveur pour nous sauver et Seigneur pour lui obéir. Si vous avez compris cela, c'est l'essentiel, car il est impossible que vous ayez retenu tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, mais si vous retenez l'essentiel, à savoir que croire en Jésus et se consacrer à lui, c'est le vrai sens de Pâques, alors vous aurez vraiment retenu l'essentiel. À présent, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau rendez-vous autour de la Bible avec une méditation. Que Dieu vous bénisse.